Ça y est, le tout premier crowdloan sur Polkadot a enfin démarré le 5 novembre. Je t'avoue que je suis super excité et dans cette vidéo, je vais te faire un tutoriel pas à pas pour que tu puisses saisir cette opportunité DeFi en or qui est d'investir dans le projet Acala. Bienvenue sur CoinStation, moi c'est Léo et si tu ne l'as pas encore fait, tu peux aller me suivre sur Twitter et télécharger mon guide gratuit crypto. Mais comme tu le sais déjà, je ne suis pas conseiller financier. Donc tout ce que je vais dire dans cette vidéo, c'est dans un but purement éducatif. Et sache aussi que cette vidéo n'est pas sponsorisée ni par Polkadot ni par Acala. Pour dire ce qu'est Acala en quelques mots, c'est la banque du web 3.0. Acala, c'est compatible avec Ethereum. Tu peux prêter et emprunter des cryptos, tu peux bien évidemment les swapper, tu peux devenir liquidity provider et tu peux aussi staker tes dots de manière liquide. Acala, c'est AAV, Uniswap et Lido rassemblés en une seule application. Si tu n'as pas vu ma première vidéo sur Acala, tu peux la voir ici. Je te conseille de la regarder pour un peu mieux comprendre ce qu'est Acala. Et si tu n'as pas vu ma toute première vidéo, donc là qui date d'il y a déjà quelques mois sur Polkadot, tu peux le faire aussi si tu ne sais pas encore ce qu'est Polkadot. Donc déjà, moi je suis super fan des crowdloans car contrairement à un modèle classique, on va dire, où il y a juste des investisseurs privés qui peuvent investir dans un projet, là le crowdloan, ça permet à toute la population de pouvoir investir dans un projet. Donc c'est beaucoup mieux réparti, je trouve ça beaucoup plus éthique et aussi beaucoup plus équitable. Le modèle de financement participatif qui est le crowdloan est juste un super modèle. Donc juste pour comprendre où vont tes cryptos, donc tes dots, quand tu participes à un crowdloan, ils vont dans ce qu'on appelle un crowdloan vault. Donc c'est un smart contract, donc régi par du code et non pas par des humains, qui verrouille tes cryptos pendant une certaine durée. Et contrairement à un investissement classique, là en fait c'est la magie de la blockchain, tes cryptos sont verrouillés dans ce smart contract et personne ne peut ni te les voler ni y avoir accès. Dans le cas d'Acala, c'est la toute première crowdloan sur Polkadot. Donc Acala est en compétition avec d'autres projets pour avoir le premier parachain slot. Et du coup, si tu décides de participer au crowdloan d'Acala, il va se passer deux choses. Donc la première, c'est que quand tu participes, tes cryptos vont être bloqués jusqu'au 17 décembre 2021. Car les enchères de parachain pour le premier slot vont se terminer le 17 décembre. Ensuite, il y a deux cas possibles. Le cas numéro 1, Acala n'a pas été le projet le mieux financé et n'a pas remporté l'enchère. Dans ce cas-là, tu récupères tes dots, donc la crypto-monnaie native de Polkadot. Le cas numéro 2, Acala remporte le parachain slot et dans ce cas-là, tes dots vont être bloqués pendant 96 semaines, donc à peu près 2 ans. Mais du coup, moi quand j'ai entendu ça, je me suis dit c'est quand même un peu risqué d'avoir des cryptos bloqués pendant 2 ans. Mais ils sont super malins Acala, car au lieu de verrouiller tes dots pendant 2 ans et de rien pouvoir en faire, ils vont certes être verrouillés, mais ils vont te donner en échange des LC dots, donc pour Liquid Crowdloan dots. Et grâce à ça, en fait, tu vas pouvoir quand même utiliser tes dots dans la DeFi d'Acala. Et là, on est sur parachains.info et je suis sur ce site pour vous montrer les résultats des 3 premiers jours des enchères pour le premier parachain de Polkadot. Donc comme on peut le voir, Acala est en première position. Ensuite, Moonbeam en deuxième, c'est pas étonnant, pour moi c'est vraiment les deux projets les plus solides. Et ensuite, Astar en troisième position. Mais en fait, ce qui est super important, c'est les tokenomics. Donc dans ces 3 premiers projets, Acala va en fait donner des récompenses en AK pour ceux qui ont verrouillé des dots dans le crowdloan à hauteur de 17%. Moonbeam à hauteur de 10%, donc ça sera un peu moins qu'Acala, et Astar à hauteur de 20%. Mais ça, c'est seulement si le projet l'emporte. Et ensuite, le truc ultra important à regarder, c'est si la crypto est inflationniste ou déflationniste. Si elle est inflationniste, ça veut dire que votre crypto va perdre un petit peu de valeur au fur et à mesure du temps, car il y aura de plus en plus de cryptos mises en circulation. Et une crypto déflationniste va prendre de la valeur au fur et à mesure des années, car le nombre de cryptos est fixé et il n'y en a pas qui sont créés et mis en circulation au fur et à mesure. C'est comme le Bitcoin. Le Bitcoin, il y aura 21 millions de Bitcoin au total. Et pour Acala, il y aura 1 milliard d'AK au total et pas un de plus. Donc ça, c'est super important. Donc là, voilà, on peut voir ici donc, que Acala est déflationniste, que Moonbeam a une inflation de 5%, ce qui n'est pas énorme, mais quand même, et qu'Astar a une inflation de 10%. Et là, du coup, je vais t'expliquer
comment les récompenses marchent si tu participes au crowdloan d'Acala. Donc comme j'ai dit juste avant, il y aura 1 milliard d'AK et pas un de plus. Et 17% de ces 1 milliard sont les récompenses d'AK données aux participants de la crowdloan. Donc ils mettent que le slot qu'ils visent, c'est le premier. Et ensuite, la durée où ils vont être une parachain de Polkadot, ce sera 96 semaines, donc environ 2 ans. Et ça, bien sûr, c'est renouvelable au bout des 2 ans. Il y aura 20% des tokens AK qui seront distribués le jour où Acala remporte la slot auction, donc si elle l'emporte bien sûr. Et ensuite, le reste, donc les 80%, seront donnés au compte-gouttes à chaque fois qu'il y aura un bloc qui sera inscrit dans la blockchain de Polkadot. Et ça, c'est au cours des 2 ans où Acala aura un slot parachain sur Polkadot. Et j'aime toujours bien comprendre à quoi sert un token. Parce que c'est bien beau d'acheter un token, mais il faut savoir ce que vous allez pouvoir en faire une fois que vous le possédez. Donc ce que vous allez pouvoir faire avec le token AK, donc vous allez pouvoir payer les frais de transaction sur la parachain Acala. Vous allez également pouvoir recevoir des AK quand vous relayez des messages de la parachain Acala vers la blockchain Polkadot. En termes de gouvernance, vous allez également pouvoir voter pour les prochaines améliorations sur Acala. Le token Acala permet également l'ajustement du risque de manière algorithmique et il permet également de déployer des applications décentralisées. Donc maintenant, c'est la partie tutoriel où tu vas pouvoir participer au crowdloan. Donc si tu veux bien, tu peux cliquer sur le premier lien dans la description qui va t'amener vers les quêtes. Donc c'est le lien quête. Donc la première quête, il va falloir que tu te crées un portefeuille Polkadot et que tu te connectes au network Acala. Donc moi, je conseille polkadot.js. C'est le portefeuille que j'ai. Ensuite, la quête numéro 2, tu vérifies ton adresse email. Donc voilà, Acala va t'envoyer un email sur l'adresse email que tu as donnée et il suffit juste que tu cliques sur le lien. La quête numéro 3, donc si tu n'as pas encore de DOT, tu peux en acheter sur Binance, sur Kraken, voilà, sur une plateforme d'échange centralisée. Et ensuite, une fois que tu as tes DOT, tu peux les transférer sur ton wallet Polkadot. Donc maintenant, je vais te dire comment trouver ton adresse de ton compte Polkadot pour que tu puisses transférer tes fonds depuis un échange centralisé du type Binance vers ton wallet. Donc en gros, une fois que tu es dans l'application Polkadot, tu vas dans Account et ici en fait, quand tu cliques, tu vas avoir l'adresse de ton compte. Donc là, n'envoie pas à cette adresse car c'est mon adresse. Donc si tu veux, à moins que tu veuilles me faire un super cadeau et m'envoyer des dots, tu peux le faire, mais sinon ne le fais pas car ce n'est pas sur cette adresse, ça va être sur ton adresse personnelle, donc il n'est pas celle-ci. Donc ensuite, une fois que tu as envoyé tes dots sur ton wallet, tu reviens dans la page quête, tu fais completed ici, et ensuite, pour faire la quête numéro 4, je vais t'expliquer comment faire. Donc tu vas cliquer sur le deuxième lien, donc qui s'appelle lien crowdloan. Et une fois que tu as cliqué sur ce lien, tu vas être amené sur cette page. Sache que le lien sur lequel tu as cliqué, c'est un lien référal. Donc, c'est un lien qui va, toi, te faire gagner 5% en plus et moi, me faire gagner 5% en plus. Donc, je déconseille d'utiliser un exchange parce que tu ne vas pas pouvoir avoir en fait tous les bonus qui vont être liés aux quêtes et justement au lien de référal. Utiliser un wallet, voilà, c'est peut-être un peu plus compliqué. Tu peux contribuer de manière directe, mais par contre là, tes tokens DOT, ils vont être bloqués pendant 2 ans. Par contre, dans cette manière directe, c'est complètement trustless. Donc, c'est dans ce fameux smart contract qui est complètement régi par le code et du coup, tu as besoin de faire confiance à personne, juste au code. Et la deuxième manière, c'est la manière que je vais utiliser. Donc, pour rester liquide. Donc, comment marche le liquid crowdloan DOT? Donc, premièrement, en fait, comme avec la manière classique, tu vas verrouiller des DOT dans un smart contract. Et là, en fait, tu vas verrouiller tes DOT dans le Liquid Crowdloan Vault qui est géré par Acala et tu vas recevoir ensuite 2 tokens. Donc si bien sûr Acala remporte l'enchère pour le slot de la première parachain. Donc tu vas recevoir donc 2 tokens, des AK et ensuite des Liquid DOT. Donc ce qui est génial en fait, c'est que tes LC DOT, tu vas pouvoir les utiliser comme liquidité dans Acala. Donc par exemple, tu peux devenir un liquidity provider en fournissant des AUSD et des LC-DOT. Donc ça va te permettre de faire travailler tes LC-DOT qui auraient tout simplement été bloqués et inutilisables pendant 2 ans si tu étais passé par la manière classique.
Et du coup, donc là, voilà, tu peux profiter de cette liquidité. Et dans 2 ans, tu peux utiliser ces LC dots pour récupérer tes dots initiaux. Donc voilà, je trouve ça super malin. La seule chose à savoir, c'est qu'en faisant ça, il faut que tu fasses confiance à la fondation Acala pour justement bien gérer ce Vault. Mais voilà, moi, en tout cas, je leur fais confiance. À toi de voir si tu leur fais confiance ou pas. Donc ensuite, normalement, tu as installé polkadot.js. Si tu ne l'as toujours pas fait, tu peux cliquer ici. Tu as des dots dans ton compte. Tes dots ne sont pas stakés. Donc là, tu connectes du coup avec l'extension. Donc voilà, si ça met un peu de temps, c'est normal. N'hésite pas à rafraîchir la page. Donc moi, j'avais déjà contribué avant de faire cette vidéo 5 dots. Et du coup, on peut voir que j'ai 5 LC dots qui m'attendent dans le cas où Acala remporte le slot auction. Et j'aurai entre 15 et 88,65 AK une fois que la parachain slot sera terminée. Tu participes à hauteur de ce que tu veux. Moi, je vais mettre 10 dots supplémentaires. C'est important de garder le keep alive checks parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que tu dois toujours avoir un dot dans ton compte et une transaction va te coûter au plus 0,1 dot. Donc là, ça te permet d'avoir toujours ton compte valide. Donc là, voilà, on voit les AK estimés, les LC dots estimés. Vérifie bien que tu as le code de référence. Donc, je mettrai également le code dans la description. Vérifie bien que tu l'as parce que grâce à ça, tu vas pouvoir avoir 5% supplémentaires. Comme montré ici, donc 5% d'AK en plus pour toi quand tu utilises ce code et 5% pour moi. Ensuite, tu peux entrer ton adresse email. Voilà, tu peux, si tu veux des emails, tu peux le cocher. Moi, je ne vais pas le cocher. Ensuite, donc, comme je t'ai dit, les 20% le jour où Acala remporte le parachain slot et tu auras 100% de LC dot. Et tes dots sont verrouillés pendant 96 jours. Donc là, voilà, si tu es d'accord, bien sûr, ce n'est pas une incitation, tu fais ce que tu veux avec ton argent. Il y a toujours des risques, bien sûr. Le token AK peut fluctuer, le token DOT peut fluctuer. Donc voilà, juste fais tes recherches et si tu veux le faire, tu le fais. Sinon, ce n'est pas du tout une incitation, ce n'est pas du tout une obligation. Voilà, moi je vais le faire en tout cas. Donc là, tu as la transaction à valider, classique. Là, on va attendre un petit peu. Donc voilà, là, la transaction a été soumise. Là, du coup, on peut voir sur Subscan, donc, qui est comme Etherscan finalement, que la transaction a bien été enregistrée. Donc c'est bon, ma participation au crowdloan a bien été prise en compte. J'ai maintenant 15 dots de verrouillés. Ça va me donner droit à 15 LC dots et entre 48 et 283 AK. Donc 2 choses à noter, importantes en plus, c'est qu'il faut un minimum de 2,1 dots dans ton portefeuille. Parce qu'en fait, il te faut un dot, juste voilà, pour que ton portefeuille puisse continuer à exister. Il te faut aussi au moins 0,1 dot pour les frais de transaction. Et tu peux participer à hauteur minimum de 1 dot dans le crowdloan d'Acala. Donc en gros, il te faut voilà, un minimum de 1 plus 0,1 plus 1, donc 2,1 dot. Et un deuxième truc, c'est que si tu as un ledger, tu ne vas pas pouvoir l'utiliser pour participer au crowdloan d'Acala. Et Trésor non plus d'ailleurs. C'est pas possible. Voilà, c'est la fin de ce tutoriel. J'espère que ça t'a aidé. J'espère que tu auras le temps de faire tout ça, que c'est pas trop compliqué pour toi. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire et j'essaierai d'y répondre. Merci et à bientôt.